Bonsoir et bienvenue dans cette soirée des étranges conteurs. Une soirée qui va vous proposer de vous immerger dans ce voyage spatial, dans le fait d'aller flirter avec les étoiles et peut-être encore un peu plus encore. Cette soirée a été une soirée un peu spéciale. Le fait de vibrer avec les personnes qui étaient présentes était assez propice pour que ça devienne un peu autre chose que juste un voyage dans l'espace. Je vous propose d'apprécier, de commenter. N'hésitez pas à réécouter, à liker, à partager. Faites-vous du bien. Rappelez-vous qu'il n'y a rien à réussir, juste à sentir, ressentir, s'immerger, vibrer. Et puis laisser ce qui a besoin de s'exprimer, le faire le plus confortablement possible et avec le plus de sécurité possible. Et du coup, bienvenue à la soirée des étranges conteurs. Et ce soir, je vais avoir l'honneur d'accompagner Stéphane. Du coup, bonsoir Stéphane. Bonsoir à toutes. Je vais pouvoir déjà vous proposer un premier temps pour que vous puissiez préparer le voyage. Il va y avoir des petites étapes. Et puis ensuite, Stéphane va pouvoir vous proposer une exploration spatiale, aller au-delà du delà, et puis même évoluer, changer de forme, découvrir des choses, et puis aller encore un peu plus loin. Donc ce soir, il y a une grande exploration. Et pour ceux qui écoutent ça en replay, vous pouvez même imaginer que, même si c'est pas le soir chez vous, vous allez pouvoir explorer, et puis que, un peu comme si la nuit allait tomber, pour que vous puissiez voyager encore un peu mieux à travers les étoiles. Et pour commencer, moi ce que je vous propose, c'est un temps pour que vous puissiez un peu vous déshypnotiser du quotidien, et puis un temps où vous puissiez juste être là maintenant. Et comme on va utiliser les gestes, les mains, on va utiliser votre disponibilité aussi de respiration, je vous propose juste d'inspirer et puis d'expirer. Et puis d'inspirer, de sentir que quand vous inspirez, il y a un peu tout ce qui s'est passé dans la journée avant, et puis que tout ça, vous puissiez l'expirer. Et puis que toutes vos questions en ce moment, tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous a concerné, tout ce qui vous a approché, vous puissiez sentir qu'à l'intérieur de vous, ça vibre encore un peu. Et puis qu'à un moment donné, vous allez pouvoir... Et quand vous le sentez, vous pourrez même fermer les yeux, comme juste d'observer votre respiration, là, maintenant. D'observer comment vous pouvez peut-être continuer à bouger les mains, ou peut-être simplement de quelle manière les poumons se gonflent et se dégonflent, que vous pouvez commencer à, comme poser des légers fusibles, de se dire que pour cette soirée, vous allez garder le meilleur, et puis vous allez explorer, et puis le faire en toute sécurité. Évidemment, c'est un jeu de l'esprit, mais l'esprit aime bien quand c'est un jeu. Et que vous allez pouvoir, de cette manière-là, au fur et à mesure, explorer ce qui se passe dans vos pieds, dans votre manière d'être installé, ce qui se passe tout en haut de la tête. Puis quand vous sentirez que c'est le bon moment, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et comme observer tout ce qui se passe autour de vous comme si c'était la première fois que vous le voyez. Et puis reprendre juste une respiration courante, une respiration habituelle, mais un peu comme si là maintenant, ce moment-là, il était un petit peu privilégié. Et puis déjà là, si vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, de
de vous déplacer un peu, de bouger vos membres, juste pour être un peu mieux. Parfois, le corps, il entend en fait qu'il va pouvoir être acteur de ce qui va se passer, et du coup, il peut avoir besoin juste qu'on bouge un peu, qu'on remette un peu les épaules au bon endroit, qu'on puisse s'étendre un petit peu comme un chat qui va commencer à faire quelque chose. Vous savez, un peu comme quand on baille et puis que ça permet à la mâchoire de se remettre comme ça bien en place. Et puis, pour commencer un peu ce moment-là, en fait, comme tout bon explorateur, je vous proposais d'avoir un peu une idée du chemin vers les étoiles. Et c'est quelque chose qu'on peut proposer des fois avec une idée du temps, mais moi je vais vous le proposer avec une idée de distance. Et du coup, je vais vous proposer quelque chose de très simple. À partir de vous, où est-ce que vous situeriez le point à 2 mètres de vous? Et quand vous l'avez, vous pouvez presque avoir une idée de la manière dont vous le marquez. Ça peut être un point, ça peut être une petite bulle, ça peut être une croix, ça peut être comme vous voulez. Et puis maintenant, ce que je vous propose, c'est, à partir de vous, où est le point dans 20 mètres? Et puis à partir de vous, où est le point dans 2 kilomètres? Évidemment que c'est une idée, une approximation, une sensation. Et puis à partir de vous, où est le point dans 200 kilomètres? À partir de vous, où est le point dans 2000 kilomètres? À partir de vous, où est le point dans 20 000 kilomètres? À partir de vous, où est le point dans 200 000 kilomètres? À partir de vous, où est le point dans 2 millions de kilomètres? Et puis au fur et à mesure, vous pouvez, comme un explorateur le ferait sur une carte, imaginez que vous reliez les points, comme si vous pouvez avoir une idée de la manière dont vous pourriez atteindre une distance extraordinaire pour commencer ce voyage. Comme d'avoir une idée de c'est dans cette direction-là que ça va partir. Et des fois, on peut avoir une direction assez droite, mais d'autres fois, on pourrait s'apercevoir que la direction pourrait être presque un peu comme une sorte de courbe. Et possiblement que dans l'espace, parfois, à certains endroits, quand on se rapproche des trous noirs, par exemple, la distance, le temps pourrait comme se courber. Mais ça va faire partie du voyage, des découvertes. Et puis que maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est d'avoir juste l'idée qu'en face de vous, il y a comme une sorte de bulle de voyage. De bulle de voyage qui serait en toute sécurité. Comme si vous puissiez faire une sorte de bulle de transe, mais cette fois-ci, ce serait vraiment une bulle de voyage. Et comme si en face de vous, il y a comme un endroit qui soit un voyage, mais en toute sécurité. Un voyage qui vous permette d'explorer avec des idées où le corps pourrait évoluer, où les idées pourraient évoluer, où la découverte pourrait être encore plus présente. Et quelle couleur ça prendrait pour vous, cette bulle-là? Même quelle sonorité ça pourrait avoir? De quelle manière est-ce que cette idée de voyage et cette idée de bulle de voyage pourrait vraiment s'intensifier? Et puis au fur et à mesure, vous pourriez y rajouter des petits ingrédients qui pourraient vous apporter de la sécurité. Parfois, quand on part en voyage,
on a besoin de quelque chose d'assez spécifique pour nous. Peut-être que vous pourriez mettre les 25 valises qui vous permettraient d'être le plus en sécurité, avec le plus de choses au cas où. Parfois, vous pourriez juste mettre l'idée d'un sourire, l'idée que vous êtes bien. Et un peu comme un peintre, vous pourriez, au fur et à mesure, comme ça, ajouter des couleurs, des matières, dans cette espèce de bulle de voyage que vous construisez. Et vous pouvez même sentir que, si vous vous en rapprochiez, vous pouvez même sentir cette espèce d'attrait de la découverte et de la curiosité d'aller voyager, d'aller découvrir d'autres mondes, d'aller ressentir autre chose. Et ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir tout doucement rapprocher votre main de cette bulle, de sentir de quelle manière la main peut commencer à être un petit peu concernée par ce qui se passe. Et puis, au fur et à mesure, de laisser la main commencer à s'introduire à l'intérieur, et qu'en même temps, cette bulle de voyage puisse vous entourer, vous envelopper, puisse vraiment, en fait, être comme une sorte de deuxième peau, ou peut-être encore un peu plus, et que ça permette à ce que vous puissiez avoir l'idée que cette zone-là se transforme en un véhicule, se transforme en une manière pour votre corps de pouvoir voyager, se transforme soit en quelque chose de très fonctionnel, comme une sorte de vaisseau spatial, ou simplement peut-être un skateboard ou autre chose. Mais ça peut aussi être comme quelque chose où le corps, lui, pourrait se transformer peut-être en lumière ou peut-être en autre chose. Et comme si à ce moment-là, vous vous rapprochiez du moment où vous alliez commencer ce voyage à travers les étoiles, en toute sécurité. Et bien maintenant, je vais pouvoir vous présenter Stéphane. Stéphane qui, comme tous les photons, se promène à travers les étoiles, et on a de la chance en fait de pouvoir l'avoir parmi nous. Parce que il y a beaucoup d'étoiles, il y a beaucoup de galaxies, et ce soir on a la chance qu'il soit arrivé nous rendre visite pour nous proposer ce voyage, cette exploration. Stéphane, bienvenue. Bonsoir à toutes. Je suis vraiment très content d'avoir cette chance de voyager avec vous pour qu'on fasse ce chemin ensemble. Ce que je vais vous proposer d'abord, c'est que nous posions le souffle. Nous allons inspirer plutôt, en 2 temps. Je vous montre comment je fais. Et je relâche. Maintenant, nous allons prendre une de nos mains, l'index par exemple, et nous allons toucher l'intérieur du paume de la main inverse, très légèrement. Et nous allons ressentir le point de contact le plus légèrement possible, le plus délicatement possible. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux et garder cet index en contact avec votre paume. Nous allons aller à l'extérieur et nous allons
diriger notre regard vers le haut. Peut-être que chez vous, il y a des étoiles qui apparaissent déjà. Peut-être que c'est le soir qui tombe, ou le jour. Ça n'importe pas. Mais ce que vous allez ressentir maintenant, c'est que vous êtes en train de flotter un petit peu et de vous élever. Aussi délicatement que vous êtes en train de toucher le paume de votre main. Votre corps est léger et vous vous élevez lentement vers là où votre regard est pointé. Nous avançons, nous avançons. Il y a des nuages qui sont sur le chemin, mais nous passons à travers sans aucun effort. Et peu après, il y a un mouvement qui s'opère et comme si le vaisseau dans lequel notre point d'attention, notre regard est, se retournait légèrement et regardait vers l'arrière, vers le bas. Il y a des lacs, des rivières, des forêts, des nuages en dessous, et nous continuons de nous éloigner. Nous planons de plus en plus haut, et peu à peu, nous nous retournons vers notre point d'attention qui était au départ le ciel, qui devient d'un bleu très très profond. Nous sommes en train de quitter l'atmosphère jovienne de la Terre. Votre index commence à faire des petits cercles très légers dans votre paume. Et nous commençons à voir des petits points lumineux, des étoiles. Lentement, nous nous retournons et nous voyons que l'horizon de la Terre s'arrondit. La Terre devient une sphère, bleue, vert, blanche. Elle commence à occuper un espace de plus en plus petit dans notre vision. Nous continuons cette route. Nous continuons encore et nous ressentons une petite attirance, comme si quelque chose nous entraînait. Et nous voyons une surface étincelante, blanche, argentée. C'est la surface de la Lune avec des cratères. Nous la survolons. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Sans effort, on peut sautiller des dizaines de mètres. Mais nous n'avons pas besoin de sautiller, nous sommes déjà très légers. Et nous regardons la Terre, qui est quasiment aussi grande que la Lune dans notre champ de vision. Puis la Lune, qui vient se superposer, et nous continuons de nous éloigner. Nous venons de parcourir 400 000 kilomètres. Nous continuons de nous éloigner dans ce vide. Sur Terre, il y a de l'argon, de l'azote, un petit peu d'oxygène que nous pouvons respirer. Dans le vide, il n'y a plus ces milliards de particules qui nous entourent. C'est libre,
quasiment vide. 19 atomes d'hydrogène par mètre cube. Les bruits, le vent, tout ça n'existe plus là-haut. C'est pour ça que nous nous sentons complètement légers, quasiment intangibles. Et nous continuons d'avancer et nous voyons un petit point orangé qui devient de plus en plus grand, de plus en plus grande. C'est Vénus, d'ocre, de terre de sienne. Vénus a une atmosphère irrespirable pour nous. Mais nous ne craignons rien parce que notre esprit est léger et nous sommes libres. Et nous continuons cette course. Les millions et les millions de kilomètres sont en train de s'égrener et nous arrivons vers un point plus petit que les autres, plus sombre, très dense. C'est une boule constituée de roches ferreuses, de métal, d'acier. C'est Mercure, la planète la plus proche du Soleil, la plus proche de la vérité et de la lumière. Nous passons par lui et nous nous apercevons que le Soleil est immense dans notre champ de vision. Elle rougeoie et nous pourrions dire qu'elle est en flammes, qu'elle brûle. Mais non, il n'y a pas de feu dans le Soleil. Il y a des réactions chimiques et atomiques qu'on appelle la fusion. Ce sont les atomes d'hydrogène qui, avec la pression immense qu'il y a dans notre astre, fusionnent l'un avec l'autre et qui donnent des atomes d'hélium, comme Hélios, le Soleil. Et ça émet une énergie folle qui vient donner la vie, qui vient donner la lumière et la chaleur. Heureusement que nous sommes avec nos esprits parce que nos corps ne sont pas faits pour voir une telle chose de si près. Mais vous êtes légère, libre. Nous voyons sur le soleil de grandes taches plus sombres. Ce sont des crevasses qui lancent des flux de magma, des éruptions magmatiques. On pourrait mettre plusieurs terres dans chacun de ces flux magmatiques. Maintenant, nous nous apercevons que même le soleil est en train de devenir de plus en plus petit pour nous. Nous sommes en train de devenir, nous, de plus en plus grands, comme si notre esprit s'étendait de plus en plus. Et nous nous agrandissons de plus en plus et nous voyons maintenant le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et la Lune, puis Mars avec ses 2 satellites, puis c'est Jupiter, l'immense gazeuse, avec ses vingtaines de satellites. Tout de suite après, nous voyons la ceinture d'astéroïdes intérieurs. Et ensuite on voit Saturne. Et ensuite on voit Uranus. Et encore plus loin, on voit ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. C'est une ceinture d'astéroïdes. Une planète qui n'a pas réussi à se former et qui se promène en cercle autour du Soleil. Plus loin, nous continuons de nous agrandir et nous apercevons
Pluton, une planète naine, toute petite. Les distances sont faramineuses, mais notre esprit est libre. Et nous n'avons pas de limite. Nous grandissons encore. Et nous avons l'impression de sortir d'une bulle qui est autour du système solaire et qu'on appelle le nuage d'Oort. C'est un immense cercle qui entoure notre système solaire avec des milliards et des milliards d'objets plus ou moins petites qui parfois rendent visite à l'intérieur et on voit que c'est des comètes. Mais nous continuons notre croissance. Cette bulle devient elle aussi relativement petite. Et nous apercevons une autre bulle pas très loin, à un parsec, à 4 années-lumière. Nous venons de parcourir des vitesses en grandissant et en libérant notre esprit qui sont équivalents à celles de la lumière. Alpha du Centaure, le système le plus proche de la nôtre, est à 4 années-lumière. Il faut 4 années pour que la lumière arrive jusqu'à nous. Mais notre souffle est plus grand. Les petits cercles que nous faisons avec notre doigt dans la paume commencent à parcourir notre poignet. Nous sommes en train de sortir du voisinage de notre système solaire et nous commençons à voir se former un nuage de systèmes solaires. C'est le bras extérieur de la Voie lactée, celle que nous pouvons voir comme nous sommes allongés dans l'herbe sur le dos et qu'il fait une nuit claire. Nous apercevons la Voie lactée. Et là, elle est toute petite pour nous. Nous sommes en train de grandir encore et encore. Plus nous nous éloignons, plus nous comprenons que la Voie lactée est un tourbillon d'étoiles et de systèmes solaires, de milliards d'étoiles, 150 milliards d'étoiles. La Voie lactée, d'un bout à l'autre, fait 53 années-lumière. Et là, nous nous apercevons qu'au centre de la Voie lactée, il y a une lumière très forte. Nous comprenons que si le soleil était si brillant quand on était à côté, et que le centre de la Voie lactée est si brillant quand nous sommes si loin, ça doit être une source d'énergie absolument colossale. Tellement dense que tout le reste tourbillonne autour. Mais nous continuons de grandir encore. Tout ça a l'air de devenir tout petit pour nous. Parce que notre esprit s'étend et que notre esprit n'a pas de limite. Nous commençons à voir d'autres amas de systèmes solaires et d'étoiles. À côté de la Voie lactée, il y a Andromède. Il y a le grand nuage de Magellan, magnifique avec ses couleurs. Il y a aussi le Sagittaire. Ça, c'est le voisinage tout proche de notre système à nous, de notre galaxie. Nous continuons d'inspirer et de sentir notre contact avec notre propre corps à travers notre doigt qui se promène sur notre poignet. Et nous continuons de croître. Il y a des distances incroyables. Pour l'instant, elles nous semblent encore
impossible à raccourcir. Mais vous êtes en train de grandir encore et encore. Encore et encore. D'autres galaxies se forment. Et nous nous apercevons qu'il y a des millions de galaxies dans l'étendue, sous notre regard. Et nous nous éloignons encore et encore. Nous sommes à 1 mégaparsec. C'est 25 millions d'années-lumière, 1 mégaparsec. Et c'est devenu tout petit pour votre esprit. Vous êtes grande. Vous continuez de grandir. C'est étrange maintenant ce qu'on peut observer. Nous voyons que ces galaxies, plus nous les éloignons, plus nous nous agrandissons, elles ont l'air de former un maillage, comme des bulles de savon qui sont les uns contre les autres, et ça bouge. Et plus nous nous agrandissons, plus nous voyons que ça ressemble un petit peu à une éponge. Cette éponge, elle a des petits mouvements, comme votre index sur votre peau. Il y a des milliards et des milliards de mondes, avec autant de milliards en plus d'esprit et de conscience comme la nôtre. Et il y a une danse qui est en train de s'opérer. Et nous sommes en train de le sentir et de le voir sous nos yeux. Et cette éponge, elle nous donne l'impression qu'elle est sur un rythme. Vous sentez que ce rythme, c'est votre cœur. Ça bat comme votre cœur, au rythme du vôtre de cœur. Maintenant, nous savons que l'univers est un cœur qui bat, et que dans ce cœur qui bat, il y a plein d'esprits, plein de consciences comme les nôtres, et que nous sommes tous sans limite, que nous continuons de grandir paisiblement. Vous êtes la conscience de l'univers, et c'est vous qui battez comme un cœur dans l'univers. Vous êtes chez vous, dans votre lit. Tout va bien. Vous êtes aussi l'univers. Nous allons respirer comme on a fait au début, en 2 temps. Et on relâche. Bon retour dans vos corps. Et vous allez pouvoir tranquillement revenir quand vous le sentez, quand c'est le bon moment. Inspirez, ouvrir les yeux, vous étirez un peu. Et puis on va pouvoir partager un petit peu sur ce qui s'est passé pour vous là.
dans cette exploration, dans ces battements du cœur de l'univers. Comment tu te sens toi, Stéphane? C'est une expérience particulière pour moi, parce que je fais ce genre de voyage par la pensée assez souvent, hein, à part moi, dans ma solitude. Mais c'est très intéressant de le partager et d'être un petit peu confronté à ce que mes mots me permettent de m'exprimer. C'est très intéressant parce que c'est intéressant d'ailleurs d'entendre la notion du poids du corps. Parce que moi-même, quand je fais ce genre d'expérience de survol, je sens le poids de mon corps et je sens même euh, les battements de mon cœur et comment, si je suis allongé par exemple, mon corps bouge au rythme de mon cœur et une espèce de fusion à cause de cette perception, de cette proprioception qui s'opère entre ce que mon esprit peut entendre de ces distances faramineuses et de ces univers. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de... C'est pas une décorporation qui se produit, c'est une réincorporation encore plus dense, parce que euh, plus je libère mon esprit dans l'imaginaire et plus mon corps devient sensible et présent. Donc, de toute manière, il n'y a pas de but particulier à ce que je disais tout à l'heure, par exemple, d'être léger, libre et infini. C'est, je n'ai pas de but en disant ça, c'est juste quelque chose que je constate. Notre entendement est infini. Et infini dans deux sens. Infini dans le sens où ce n'est pas finissable, ça n'a pas de limite, et infini dans le sens où c'est en devenir, c'est en actualisation, et donc ce n'est pas fini. Voilà, et c'était très chaleureux et vibrant de l'exprimer comme ça par la parole, en sachant qu'il y a des esprits et des âmes qui sont à l'autre bout de cette machinerie. Dans une des vidéos, j'explique que maintenant je conçois un bon cadeau comme quelque chose qui me plaît d'offrir à d'autres et je suis vraiment complètement comblé de pouvoir vous offrir cet espace que Stéphane a pu proposer et je suis hyper comblé d'offrir à Stéphane ce moment pour pouvoir faire ça. Du coup, je suis heureux. Merci. Anissa, elle a marqué « Merci pour ce voyage un peu hors du temps, une bulle légère qui m'a fait flotter dans l'espace. » Et je partage ça à 2000. Du coup, c'est carrément bien. Laurence, est-ce que... Oui, Comment ça va pour oui. toi? Assez triste d'être venu parce que c'était très, 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 très agréable. Moi, ma bulle, elle était d'abord transparente et puis elle s'est tapissée encore une fois de mousse, de verdure. J'y étais installée et les mots de Stéphane mon, ouais, j'ai vu beaucoup de choses. De chaque planète, je l'ai vu. J'ai vu le soleil,
j'ai senti la chaleur. À un moment donné, je sais pas où j'étais en fait. J'ai perdu la notion de où j'étais, mais j'étais extrêmement bien, extrêmement dans cette bulle en sécurité, dans l'immensité de vide, mais de tout. Là, c'était vraiment dommage de devoir revenir. Et les battements de cœur que j'ai entendus, ça accentuait chaque fois ma bulle, ma propre bulle montait à chaque fois d'un cran, mais dans la légèreté et dans le... Et à un moment donné, je ne sais vraiment pas où j'étais. J'avais tellement plein d'images et tout à coup, je n'avais plus aucune image. Mais j'étais bien. Ok. Oui, c'est un peu long comme explication, je suis désolée. C'est parfait. C'était vraiment magique. Merci beaucoup. Ah, Merci pour ce retour-là. Et oui, je suis d'accord avec toi pour ce côté où à un moment donné, on ne sait plus trop où est-ce qu'on est. En plus, Stéphane, quand tu parles des distances, il y a des distances qu'on conçoit même plus et qui n'ont même plus le nom des distances. On est dans encore autre chose. Du coup, c'est délicieux, ouais. Ce sont que des idées, les distances. Pour ton esprit, pour nos esprits, ce sont que juste des mots et des idées, en fait. Hmm. C'est justement euh, l'aspect infini et illimité de l'envergure de nos esprits, en fait. C'est ça que je trouve le plus généreux dans l'univers, c'est que nous sommes par essence la conscience qui peut transcender toutes ces distances, justement. Les sciences, elles nous permettent de concevoir et de voir au-delà de nos petits corps, de nos petites expériences physiques et de nos douleurs. Elles permettent de prendre ces mesures, mais justement, euh, comment t'appelles-tu qui vient de parler? Laurence. Laurence. Laurence, tu vois, ne regrette pas du tout d'être revenu parce que ta propre poésie, celui de ta saveur à toi, de l'espace et le temps que tu occupes dans cet univers, elle n'a qu'une saveur et c'est la tienne et c'est l'expérience de cette conscience universelle qui est en train de vivre ton expérience. Et donc, tu peux, toi, avec ta poésie, créer ce voyage, la partager et au coin des regards, observer et voir ça dans tous les gestes de ceux qui t'entourent et dans toutes les turpitudes que nous traversons ici-bas. Donc, tu es, vous êtes toutes, et toi y compris, Will, nous sommes les poètes du réel. Notre entendement n'a pas de limite. Vous voyez, c'est ça quand je vous parlais du cadeau. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec Stéphane. C'est très, très, très beau. Mais ça n'empêche que j'étais quand même très bien là-bas. Ouais, ça fait du bien de s'échapper. Moi, j'ai Bonsoir pris Clémentine. d'auteur et de recul et mon esprit a pu effectivement partir, voilà, prendre de la hauteur et aller loin, très loin, avec beaucoup de lumière. Effectivement, on a toutes les planètes que je connais bien aussi et je les ai vraiment bien visualisées et c'est très beau. Sur le passage du soleil et les battements du cœur aussi. Ouais, pour pouvoir un peu vibrer et battre un peu ensemble.
en synchronicité. Ouais. Mm. Non, merci. Merci à toi, Clem. Anissa, est-ce que ça te dit de te lancer à pouvoir te faire entendre? Comme là, on est entre gens de bonne compagnie. Bonsoir Stéphane, bonsoir Wilfried, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi j'aime bien écrire, mais je disais donc merci pour ce voyage un peu hors du temps, qui fait voyager dans un autre univers en fait, dans une autre galaxie. C'est super agréable. Et puis ce rapport au corps, comme tu disais Stéphane, moi je l'ai bien ressenti. Mhm. J'avais plus le poids du corps, je le ressentais pas pareil. Tu vois, Mhm. j'étais beaucoup plus légère. Et c'est pas comme une dissociation, mais un peu quand même, tu vois. Je suis ailleurs. Alors je sais que je suis sur mon canapé, mais je suis complètement ailleurs et ça fait un bien fou, quoi. Donc merci pour ce moment. Merci à toi. Ah, c'est chouette. Euh, du coup, si ça vous va, on va vous proposer encore un moment, mais un peu un moment pour que le corps il puisse euh, soit se laisser tranquillement se réparer, se circuler à l'intérieur, et puis que le mental, lui, il puisse se foutre la paix. Et puis, comme aller dans un endroit de l'espace où vous puissiez être vraiment le plus tranquille du monde. Et ce que on va vous le proposer à deux avec Stéphane. Et du coup, ce qu'on va vous proposer là, pour l'instant, c'est juste, ben, vous pouvez juste commencer à observer en fait comment est posé votre corps pendant ce moment où on est encore là, on est encore tous en train d'échanger. Et puis vraiment aller observer comment votre ventre est en train de se gonfler quand l'air rentre, et puis de quelle manière ça... Et puis observer même presque la manière dont vous entendez les mots. Comment est-ce que dans vos oreilles, il y a comme quelque chose qui vibre pour arriver jusqu'à la compréhension. Et puis, je vous propose aussi d'observer de quelle manière les muscles des épaules, du dos, les chairs autour des jambes, de quelle manière, au bout des pieds, vous pourriez presque avoir la sensation que chaque doigt de pied est un peu différent. Et puis que le mental, à ce moment-là, au fur et à mesure, devienne de plus en plus spectateur déjà de tout ce que le corps est en train de faire et sait faire. Il y a parmi vous des endroits du corps qui ont besoin de se réhabiliter, de se remodeler, de se ressouder, de se recontacter, un peu comme s'il y avait besoin à un moment donné que le mental, en fait, il aille prendre un peu des vacances, quoi. Et que le corps, il puisse travailler, il puisse faire ce qu'il sait faire. Il puisse faire circuler, il puisse vraiment avoir comme cette énergie à l'intérieur qui permet à ce que tous les fluides puissent vraiment avoir leur bonne destination. Et d'ailleurs, c'est toujours étonnant comme quand on se rend compte que au bout des pieds, il y a un espace qui pourrait presque concerner tout en haut de la tête. Un peu comme si, simplement en bougeant vos pieds, vous pourriez presque vous masser le crâne. Et puis qu'en même temps, ça fasse déplacer tout doucement toute cette fine couche de fascia qui passe à travers les genoux, à travers les jambes, à travers le bassin, qui remonte dans le ventre, dans le dos, toute cette enveloppe du corps. Vous pourriez même simplement bouger légèrement vos doigts et presque avoir la sensation que vous êtes en train de tranquillement vous masser le dos. Vous pourriez même simplement observer de quelle manière votre langue devient immobile, comme pour laisser le mental commencer ce voyage, s'écarter, aller un peu plus haut.
et puis laissez le corps faire ce qu'il sait faire. Laissez le corps redevenir souverain. Votre mental et votre corps font très souvent équipe. Ce soir, on propose d'aller faire prendre l'air au mental pour que le corps puisse reprendre en fait toute sa souveraineté et qu'il puisse au fur et à mesure du voyage alimenter chaque sensation, que dans le corps vous puissiez ressentir les endroits qui peuvent être un peu plus chaleureux, un peu plus étendus, un peu plus concernés, comme s'il y avait quelque chose qui se permettait de se recentrer, de se réaligner au fur et à mesure du voyage. Ce que je vous propose là, c'est de commencer à juste reprendre cette idée qui a comme quelque chose de sécure tout autour de vous, qui permet d'aller encore un peu plus haut et encore aller un peu plus haut. Ça fait comment pour toi, tu sais, Stéphane, quand tu vas un peu plus haut? Tu sais, quand t'es encore sur la Terre et qu'au fur et à mesure, tu vois les choses d'un peu plus haut et puis qu'au fur et à mesure, il y a un peu moins d'air, mais parce qu'il y a autre chose au-dessus. C'est quelque chose qui me permet de ressentir qu'il n'y a pas de danger, en fait. Justement, le mental, c'est pas l'esprit. Le mental, c'est quelque chose qui est une espèce de système de gestion de nos corps et de nos comportements. Et l'esprit, c'est autre chose. Quand on se rend, on dépose les armes de défense, et comme disait Will, qu'on laisse le corps faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire exister et avoir son rythme, on apaise le corps. Parce que l'esprit, ce n'est pas votre nom, ce n'est pas votre corps, ce n'est pas votre statut social. C'est quelque chose qui est vibratoire et qui parcourt toute la réalité. Et juste, votre corps est le lieu où l'esprit trouve de la résonance et s'attarde. Et cette rencontre génère nos personnes. Et nous avons besoin d'apaisement pour comprendre que moi qui suis en train de parler, moi qui me définis comme Stéphane, moi qui a une mémoire de ma vie avec mes souffrances, mes joies, mes plaisirs et toutes les choses que chacun nous ressentons dans nos parcours. Tout ça, c'est ça a la légèreté de notre respiration. C'est éphémère. Mais il y a quelque chose que nous portons, cet esprit, qui est infini, que rien ne peut vexer ou arrêter ou abattre. C'est impossible. C'est une symphonie universelle et nous sommes chacun, chacune des instruments qui avons nos places et nos temps et nous jouons. Et heureusement, nous avons le luxe infini et extrême de pouvoir trouver la paix avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a des notions contradictoires qui se caressent, qui dansent ensemble. Le poids du corps, la légèreté de l'esprit, l'intangibilité, la vitesse, l'étendue. Toutes ces choses que je viens de décrire par la parole ne sont pas le réel. Ce sont les limites de la parole
qui essaye de comprendre ce qui se passe. Et justement, quand nous lâchons un petit peu tout ça à son propre élan, il y a une paix qui s'opère et chaque élément trouve sa place. Et finalement, si on approfondit beaucoup cette histoire, nous nous rendons compte que nous sommes chacun, chacune, une saveur particulière que le tout se donne dans nos petites localités pour pouvoir discuter avec lui-même. C'est pour ça tout à l'heure que je disais que le voyage dans lequel je vous ai emmené moi, c'est un voyage dans lequel vous m'emmenez vous. Nous sommes tous cet univers. La finitude de nos vies, ce n'est pas la finitude de nos vies, c'est la finitude de l'illusion. En réalité, encore une fois, vous n'avez pas de limite. Et je ne parle pas de limites sociaux ou de tracasseries qui appartiennent à notre civilisation. Je parle de limites réelles, d'impossible. Votre esprit n'a pas d'impossible. Il n'y a rien de particulièrement magique à ce que je suis en train de dire parce que c'est tout simplement un constat de ce flot d'expériences que nous sommes en train de mener tous ensemble. Et ce que je trouve joyeux dans tout ça, c'est que l'univers est facétieux, le réel a beaucoup d'humour, et c'est un petit peu à nous de choisir de manière quelquefois héroïque de participer à cet humour, de voir à quel point tout ça finalement est une expérience. Parfois j'ai mal, parfois je pleure, d'autres fois je suis hilar, mais à chaque fois que je dis je m'aperçois que je ne sais pas exactement de quel je parle. Est-ce que c'est mon corps qui vocifère quand j'ai de la douleur? Est-ce que c'est mon ego qui veut exister parce que je me sens fragile? Qu'est-ce que c'est au final? Nous ne sommes pas des êtres complètement compacts. Nous sommes un mélange de matière, de spirituel, de mental, et nos mots ne suffiront jamais à démêler tout ça. Par contre, ce que nous avons vécu tout à l'heure et ce que nous sommes peut-être en train de vivre encore, c'est ce que certains appellent la syntonisation. Quand différents esprits ont un élan dans la même direction, dans la même orientation et qu'ils voyagent ensemble, comme des grappes de lumière qui voyagent du soleil jusqu'à nous, eh bien c'est très intéressant parce que ça ressemble vraiment au voyage de la lumière. Imaginez un instant une couleur. Je ne vais pas dire quelle couleur, mais choisissez une couleur que vous aimez bien. Je vais imaginer que je vais parler de la couleur verte, des herbes, des arbres, qui sont vertes, avec des nuances très différentes, mais vertes. Mais est-ce qu'elles sont vraiment vertes? Le voyage de la lumière est très intéressant. On ne sait toujours pas si la lumière c'est des objets, des photons, des objets, ou si c'est juste une vibration, une oscillation qui parcourt les mailles du réel. Et ce qu'on sait, c'est que quand elle vient se heurter à nous, il y a une partie des photons qui passe à travers nous, et il y a une autre partie que nous rejetons. Et ce qui est intéressant, c'est que nous voyons des plantes vertes,
mais nous ne voyons que ce que la plante a rejeté, c'est-à-dire la couleur verte. Donc en quelque sorte, cette plante est de toutes les couleurs puisqu'elle les absorbe, sauf le vert que nous voyons. C'est très intéressant d'imaginer cette manifestation du réel avec les photons et la lumière, et d'essayer de l'imaginer dans notre propre existence, à quoi ça rime. À quoi est-ce que nous réagissons? Qu'est-ce que nous rejetons et qu'est-ce que nous absorbons? Est-ce que nous nous laissons traverser par la lumière? Alors si nous avions laissé toute la lumière nous traverser, si nous avions entièrement absorbé la lumière, nous serions des trous noirs, parce qu'il n'y a plus rien qui est rejeté. C'est étrange de se dire qu'un trou noir, cet objet si dangereux et si massif, est la chose la plus tolérante en fait, parce qu'elle prend tout, elle peut tout absorber. Et c'était très étrange aussi de se dire que le blanc, c'est uniquement parce que toute la lumière est rejetée et que nous ne sommes pas capables de distinguer tous les photons, et donc notre regard est saturé et nous voyons du blanc. Comme ça paraît contre-intuitif. C'est peut-être un petit peu pareil avec notre finitude. Notre corps, notre animalité a une crainte de la douleur et d'une fin qui se rapproche sans cesse. Mais nous ne savons pas ce qu'il y a après cette limite. Et moi, je me suis proposé, en faisant ce travail, de m'apaiser par rapport à ça, de faire confiance et de laisser mon corps exister. Quand je pleure, quand je ris, je ris. C'est juste l'expression de ce que le corps sait faire, s'adapter pour vivre. Et puis si un jour il y a une limite à cette adaptation, ça ne veut pas dire que tout s'arrête. L'expérience continue à des niveaux peut-être infimes, ou peut-être, comme tout à l'heure, tellement immenses que nous rejoignons le tout. Et je vais me permettre une analogie. Une fois, j'ai entendu un homme à la barbe blanche, au regard très apaisé, qui m'a dit: quand notre vie se finit, c'est le plus grand moment d'amour parce que nous nous unissons à l'univers. Et j'ai trouvé ça tellement apaisant et reposant. L'amour est inéluctable, pas la mort. C'est l'amour qui est inéluctable. Et comme le son, il est temps de tranquillement revenir. De réintégrer, de réappartenir. Tranquillement, doucement. Les mots qui ont été prononcés, les mots qui ont été entendus, les idées qui ont circulé. Celles qui ont créé des larmes. Celles qui ont créé des sourires.
des soupirs, des respirations. Elles aussi reviennent tranquillement, doucement, et continuent de résonner. Et puis un peu comme on enfile un manteau ou quand on enfile un vêtement, vous pourriez presque avoir la sensation d'enfiler tranquillement l'esprit dans le corps. Que la respiration aille jusque tout au bout du pied. Que la circulation dans les chevilles, dans les mollets, dans les genoux, dans le bassin, en remontant chaque vertèbre, une à une, jusqu'au cervical, puis jusqu'au crâne, et jusqu'au tout en haut de la tête. Et puis vous pouvez commencer à bouger doucement vos doigts, vos petits doigts de pied, à bouger doucement votre corps, un peu comme un serpent au départ, un peu comme si on reprenait tout doucement ce tout début d'humanité, où on était juste des amibes, avant d'arriver à vraiment se développer dans l'eau, mais qui est vraiment une idée de retrouver ce schéma, de se réinvestir au fur et à mesure. Un peu comme si tout ce qui avait résonné hors du temps, dans le temps, toute cette illusion, toute cette histoire, vous permettez là de réinvestir votre corps souverain. Que l'esprit reprenne sa place dans le corps. Qu'au fur et à mesure, un peu comme ces êtres qui quittaient l'eau, que vous sentiez un peu mieux aux poumons, respirer à l'air libre, que vous sentiez un peu mieux de quelle manière les membres commençaient à se déplacer, jusqu'à avoir la facilité d'avoir l'idée que vous pourriez bouger à quatre pattes, et que ramper par terre, ça suffisait bien, pour maintenant commencer juste à avoir l'idée que vous commencez à voir d'un peu plus haut, qu'au fur et à mesure la tête elle-même s'élève un peu et que vous puissiez voir au-dessus des herbes, et puis qu'à un moment donné, que sur vos deux pieds, vous vous tenez. Et que les branches, avec les fruits tout en haut, qui vous pourrez vous faire de plus en plus envie, vous sentez que vos mains, vos bras pourraient vous permettre de les atteindre, comme si vous repreniez votre bonne taille de maintenant. D'avoir la sensation que dans le corps, toute cette énergie de l'espace, des idées, de l'illusion du réel, et de cette réalité, de cette illusion, qui se retourne, qui s'amuse, qui joue. Ça vous permet encore mieux d'être là, maintenant, où vous êtes. Un peu comme si ce voyage dans l'espace vous ramenait encore plus à vous, là, maintenant. Et puis que vous pourriez explorer comment votre dos, comment vos hanches, comment les endroits de votre corps que vous n'allez jamais chercher, vous pourriez les rencontrer là maintenant. Comment ça fait, la sensation entre les doigts? C'est comment, dans le creux du coude? Et sous les aisselles, c'est comment cette sensation-là? Et puis il y a toujours, vous savez, cet endroit juste sous l'oreille, dans le creux là. Comment ça fait juste si vous aviez la sensation que vous-même vous vous permettiez de souffler à cet endroit-là? Vous savez,
genre d'endroit qui fait vibrer un peu tout le corps. Et puis vous pourriez observer de quelle manière vos oreilles, ce qui reçoit le son, pourrait être à nouveau à leur bonne taille. Et que simplement le fait d'observer, ça vous permet comme de vraiment reconnecter entièrement. Chaque nerf, chaque endroit. De permettre encore mieux que dans les jours qui suivent et les nuits qui suivent, le corps puisse continuer ce qu'il sait faire. Et que les idées, le mental, puissent l'accompagner encore mieux. Un peu comme si deux voix vous avez amené à voyager ce soir. Et peut-être au-delà de cette soirée, au-delà du temps. Merci à toi, Stéphane, pour ce voyage. Et quand vous sentez que ce sera le bon moment, alors, vous savez qu'une bonne inspiration nous permet d'ouvrir les yeux, d'étirer encore un petit peu les endroits qui ont besoin de se réhabiliter, de se réveiller, de revenir là maintenant. Et puis que tout ce qui a été agréable, ça peut se permettre quand même de raisonner encore un peu. Tout ce qui a été constructif, ça peut rester comme apprentissage. Tout ce qui était divertissant, ça peut être bon pour les moments où le ciel est un peu gris. Mais là maintenant, je vous propose de revenir. Et puis, bienvenue à la soirée des étranges conteurs. Les soirées où l'immersion est une invitation à ce que vous puissiez ressentir les mots autant que les sensations dans le corps. Et quand vous le sentirez, vous pourrez prendre la parole, partager. Mais prenez votre temps pour que ce soit le plus confortable possible pour vous. Et merci Stéphane pour ces mots de ce monsieur avec la barbe grise qui m'ont, moi, très touché. Ce sont des notions avec lesquelles je me conduis avec énormément de tact parce que comme toute chose, comme tout savoir, comme toute approche et comme toute spiritualité, euh, selon la situation qu'une personne vit, les idées que j'ai émises peuvent être nihilistes ou vitalistes. Dans mon cas, et je tiens à ce que nos chers camarades n'aient pas de doute là-dessus, euh, je, je vis beaucoup mieux et je vis beaucoup plus pleinement les choses dans cet apaisement avec l'idée de la finitude, de notre finitude. Mais ce n'est pas quelque chose qui me fait dire vite, vite, je veux découvrir. Non, non. Euh, pour clarifier ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que à plusieurs occasions de ma propre vie, je me suis retrouvé un petit peu sur
au bout du plongeoir, mais c'est pas un plongeoir vers la fin, c'est un plongeoir vers l'apaisement total. Alors je sais que dans certaines spiritualités, on appelle ça le détachement, le nirvana, etc. Et à plusieurs moments de ma vie, j'ai vraiment été devant le moment de choix où je pouvais choisir l'indifférence à la souffrance et le détachement de tous ces affects. Vraiment, et à plusieurs reprises. Et la dernière fois, c'était il y a à peu près 4 ans de ça. Et j'ai décidé de ne pas franchir ce cap, parce que ce cap, il va de toute façon être franchi quand ce vaisseau aura fait tout ce qu'il pouvait faire ici. À ces moments-là, j'ai compris que si nous nous sommes incarnés, c'est-à-dire si nous avons accueilli l'esprit dans cette chair, c'est bien pour vivre tout ce que cette chair peut vivre. Je crois, je dis très rarement je crois parce que je crois pas en grand chose, mais il y a des moments où on sait pas exactement, donc on est forcé de dire qu'on croit. Mais je crois que le fait de devenir des vaisseaux pour l'esprit, pour la conscience universelle, en quelque sorte, nous sommes en train, tous les êtres vivants, les meilleurs comme ceux qui nous semblent les pires, nous sommes en train de tous ensemble jouer cette fameuse symphonie et d'épuiser tous les possibles et toutes les imaginables. Tout ce qu'il doit être possible d'expérimenter par la chair va devoir être vécu par tous ceux qui naîtront. Nous ne vivrons pas tous la même chose, mais chacun à notre hauteur, avec notre tendresse infinie, nous devons vivre cette expérience jusqu'au bout. Et je trouve ça d'une poésie incroyable. Tout est lié dans cette notion. Le tragique, le comique, comme on disait tout à l'heure, l'aspect humoristique de cette fable universelle, tout se joue en nous. Et nous jouons avec le tout. Alors, ce que je voulais dire avec toute cette longue circonvolution, c'est goûtons chaque instant. Avec toutes ces possibilités que nous avons de nous alléger, de voyager, de revenir, d'expérimenter les choses, nous n'avons pas une seule dimension à nos êtres. Nos êtres sont dans des états multiples. Et c'est bien de pouvoir vivre des soirées comme tu nous les offres, mon ami Will, parce que ça nous permet de prendre conscience et d'explorer, de voir les possibilités d'exploration de tous ces différentes dimensions dans lesquelles nous pouvons être. Et comme tu disais tout à l'heure, en nous faisant ressentir nos différents espaces corporels, il y a un moment où nous pouvons laisser tout ce qui est de l'ordre de faire les choses et nous pouvons être enfin. Et nous pouvons être à chaque instant ce que la dimension de l'instant nous permet de ressentir, d'expérimenter. Et c'est infini. Et c'est bon. Merci. Laurence, tu voudrais prendre la parole? Je voulais remercier Stéphane
d'avoir eu le courage de tenir le discours qu'il vient de tenir. J'ai peut-être moins le courage, moi, d'y répondre, mais ça m'a fait du bien de ne pas me sentir seule avec les mêmes, j'ai pas envie de dire croyances, mais les mêmes sensations au plus profond de moi que c'est ça. Il l'a tellement bien expliqué que ça m'a parlé comme je ne sais pas comment l'exprimer. C'est un peu pas très clair, mais dans mon Je sais pas. cœur, ça l'est vraiment, et je voudrais, oui, le remercier. Merci à toi. Clem, comment tu te sens? Comment tu vas? Bien. Chouette. Il y a matière effectivement à gamberger avec la, la, la lumière, la couleur, et, l'absorption ou pas. Comment tu te sens là? Dans ton corps, c'est comment? Si, j'ai lâché. Et effectivement, je suis enfin, je suis convaincue de la pérennité de l'amour. Chouette. Je pense qu'il faut oser le dire plus, sans en avoir peur. Là, qui fait sens à travers tout et au travers de tout ce qui se passe aussi. C'est ça qui doit être le fil, je pense. Et ça apporte beaucoup d'apaisement. Ouais. Merci à toi pour ce partage. Warda, je peux te demander comment tu vas? Alors moi, je suis en apesanteur. J'ai l'impression de flotter. Et je vous remercie tous les deux pour cet espace, en fait, que vous offrez et qui permet, en fait, de se reconnecter, en fait, à soi, aux autres, à l'univers. Ça fait du bien. C'est le projet. Ouais. C'est le seul projet. Anissa, est-ce que je peux te demander comment tu vas? Comment t'as vécu, toi, à ce moment-là? Oui, tu peux. Ouais. Non, c'était chouette. C'était chouette de pouvoir aussi donc de lâcher le mental. C'était ce moment-là, là, de lâcher le mental, de ressentir un peu, tu sais, sur différentes parties du corps, de prendre en même temps, prendre conscience, alors c'est pas très clair ce que je veux dire, peut-être conscience des parties de son corps et en même temps ne pas habiter son corps et en même temps lâcher le mental, être là et pas là. Voilà, voilà, c'est comme ça que j'ai ressenti. C'était l'invitation. Voilà, bah c'est parfait alors. Merci pour cette invitation, merci à vous deux. Merci à Stéphane et puis merci aussi pour le discours qu'il a tenu parce que du coup, un peu comme je crois que c'est Laurence qui disait, ça vient bousculer quelques croyances, enfin des croyances qu'on peut avoir aussi, et ça nous donne une autre perspective de ce qu'on pouvait, enfin de ce que je parle à mon nom, de ce que je pouvais penser, imaginer et ressentir. Du coup, bon, ça n'a pas changé, mais ça a bousculé et ça me donne un autre angle d'exploitation. Et c'est plutôt cool. C'est pas un sujet non plus si simple, c'est lourd pour moi en plus. Et du coup, là, d'en apporter une autre vision, ça crée une certaine légèreté. Et je m'y attendais pas. Et finalement, bah, c'était chouette. Donc, merci à vous deux. Ça, c'est chouette. Voilà comment se finit cette soirée des étranges conteurs, où l'idée était d'aller flirter avec les étoiles et se perdre avec joyeuseté dans l'infini. Et vous qui écoutez ce replay, cette vidéo, ce moment, je vous
propose de laisser un commentaire pour partager vos ressentis, partager vos sensations, vos idées. Et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine soirée des étranges conteurs.